Bien chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission En marche vers Pâques. Voici venu encore pour nous cette année le temps fort du carême qui nous prépare à la célébration de la mort et résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. L'émission de ce soir ouvre la voie à une série d'enseignements que nous aurons durant ce temps de conversion et de pénitence. Vous le savez bien, l'émission En marche vers Pâques vous parvient chaque jour, du lundi au samedi, pendant le carême, en vue de vivre l'expérience de 40 jours et de 40 nuits à la suite de Jésus au désert. Ainsi, du 14 février au 31 mars 2024, vous aurez droit aux émissions préparées par l'équipe de la Voix de l'Évangile. Ce tout premier élément vous présente un panorama de ce temps fort de l'Église à travers le sens des cendres, les piliers du carême chrétien et les dimanches qui composent ce temps de conversion. Oui, chers téléspectateurs, nous allons au désert faire l'expérience de la conversion en vue de nous libérer progressivement de tout ce qui nous alourdit. Faisons l'effort de nous établir courageusement sur la terre de liberté. Sur ce, commençons par écouter le texte de Saint Matthieu qui nous donne des indications très précises pour vivre ce temps fort de carême. Écoutons. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au chapitre 6, versets 1 à 18. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y aura pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous gênez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils gênent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers téléspectateurs, gardons à l'esprit ces indications de Saint Matthieu et parlons des cendres. Le mercure des cendres marque effectivement le premier jour du carême. Ce jour, comme vous le constatez, on impose les cendres. Le prêtre dépose un peu de cendre sur le front de chaque fidèle en signe de la fragilité de l'homme,
mais aussi de l'expérience en la miséricorde de Dieu. On trouve déjà le symbolisme des cendres dans l'Ancien Testament. Il évoque globalement la représentation du péché et la fragilité de l'être humain. On peut y lire que quand l'homme se recouvre de cendres, c'est qu'il veut montrer à Dieu qu'il reconnaît ses fautes. Et par conséquence, il demande à Dieu le pardon de ses fautes. Il fait pénitence. La cendre est appliquée sur le front pour nous appeler plus clairement encore à la conversion, précisément par le chemin de l'humilité. Quand on constate qu'il y a des cendres, c'est qu'apparemment, il ne reste plus rien de ce que le feu a détruit. C'est l'image même de notre pauvreté, frères et sœurs bien-aimés, chers téléspectateurs. Mais les cendres peuvent aussi fertiliser la terre et la vie peut renaître sous les cendres. Tout en le marquant, le prêtre dit aux fidèles, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. L'évangile que nous venons d'écouter à peine nous présente les piliers du carême chrétien. Saint Matthieu invite les fidèles à prier et à agir, non pas de manière orgueilleuse, mais dans le secret de leur cœur. Quand tu fais l'aumône, dit Saint Matthieu, que ta main gauche ignore ce que te donne la main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret. Quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage, ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement du Père qui est présent dans le secret, nous dit Saint Matthieu. À présent, chers téléspectateurs, parlons de la liturgie. La liturgie du carême, il faut le dire, comporte des questions diverses. Les messes de dimanche, les célébrations, les ornements, la décoration, le mercredi des cendres, les étapes du baptême des adultes et le problème complexe de la durée du carême. Concernant la durée du carême, il faut distinguer la durée du carême de pénitence et la durée du temps liturgique du carême. La durée du carême, temps de pénitence, est de 40 jours qui vont du mercredi des cendres au samedi saint. Il ne comporte pas les dimanches qui sont des jours de fête. La durée du carême, temps liturgique, centré sur la préparation du baptême, va du jour des cendres à la célébration du jeudi saint. Le tridium pascal va de la célébration du jeudi saint au soir du dimanche de Pâques. Les dimanches de carême font partie du temps liturgique qui s'étend donc sur 43 jours. Quel ornement liturgique, quel chant, quelle décoration pendant ce temps. Les ornements liturgiques, à savoir la chagibe, le tôle, etc., sont de couleur violette. C'est la même couleur pour l'Avent, pour la liturgie des défunts, pour les messes de pénitence et le sacrement de réconciliation. Le violet exprime la préparation, l'attente même de la rencontre avec le Christ et la conversion. Pendant ce temps liturgique, on ne dit pas l'Alléluia jusqu'à la veillée pascale. L'Alléluia est remplacé par un chant d'acclamation de l'Évangile. De même, on ne dit pas le Gloria. L'Alléluia, le Gloria et les fleurs ont un caractère festif qui ne convient pas à ce temps de pénitence. La décoration
de fleurs à l'autel est en principe interdite les dimanches de carême, à l'exception du quatrième dimanche de carême, dimanche de la joie, qui est une pause au milieu de ce temps liturgique en marche vers la joie de Pâques. Cependant, il est possible de faire une décoration sans fleurs, avec des branches de bois sec et des cailloux qui évoquent le désert, ou bien de faire une décoration avec une parole de la Bible. Chers téléspectateurs, parlons maintenant des dimanches de carême. Dans chacun des 5 dimanches de carême, avant les rameaux, la première lecture rappelle une étape de l'histoire biblique, les origines, l'histoire du peuple hébreu, Moïse et les prophètes. Les évangiles du premier et du deuxième dimanche de carême sont toujours la tentation de Jésus au désert et sa transfiguration. Les évangiles des troisième, quatrième et cinquième dimanches de carême sont différents selon les années. L'année A, ce sont les évangiles de l'initiation chrétienne, la Samaritaine, l'aveugle-né, la résurrection de Lazare. Les années B et C proposent d'autres textes pour les dimanches de carême. Il est toujours possible et même recommandé de s'en tenir au texte de l'année A, même quand la communauté ne comporte pas de catéchumène se préparant au baptême. Les textes de l'année A sont obligatoires. Le quatrième dimanche de carême, qui suit le jeudi de la mi-carême, est appelé dimanche de la joie. C'est une pause au milieu de la marche vers la joie de Pâques. On peut célébrer ce dimanche de carême avec des ornements roses, comme pour le quatrième dimanche de l'Avent. Chers téléspectateurs, le temps de carême est aussi un temps de préparation à la célébration des sacrements, un temps de catéchuménat. Ainsi, nous avons l'appel décisif au baptême et célébration des scrutins. Le carême, 40 jours de préparation à Pâques par la pénitence, le partage et la prière, est aussi le temps de l'appel au baptême des adultes qui a lieu à Pâques. Plusieurs étapes du catéchuménat ont lieu pendant ce temps liturgique. L'appel décisif au baptême et la célébration des scrutins. Enfin, la célébration du baptême et de la confirmation a lieu le plus souvent à la veillée pascale ou plus tard, comme c'est le cas dans notre diocèse. Qu'il est bon de commencer ou de conclure ce temps du carême par une cérémonie pénitentielle pour préparer la célébration du mystère pascal. C'est un temps de réconciliation. Il est obligatoire de confesser ses péchés graves au moins une fois par an. Voici, chers téléspectateurs, le chemin que nous allons parcourir pendant 40 jours et 40 nuits. Les prochaines émissions seront consacrées, frères et sœurs bien-aimés, chers téléspectateurs, au mandement de carême de notre Père évêque, Monseigneur Vincent Koulibaly, et au message du Saint-Père, le pape François, qui nous donne des orientations très claires pour vivre et nous placer dans le désert à la suite du Christ. À présent, toute l'équipe de la Voix de l'Évangile se joint à moi pour vous souhaiter un très fructueux temps de carême. L'émission a été assurée par vos serviteurs Robert Guilavogui et le Père Moïse Tengiano. Il me reste qu'à vous souhaiter bonne nuit et à demain dans une prochaine émission. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.
Je ne viens pas pour condamner le monde. Je viens